Figurez-vous que Warren Buffett a une méthode qui est étonnamment simple pour savoir si le marché est sur le point de surchauffer ou pas. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil qui est devenu légendaire, l'indicateur Buffett, pour voir un peu ce qu'il nous dit sur la situation actuelle. C'est la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Est-ce que le marché boursier est devenu dangereusement cher? On voit bien que les marchés, ils atteignent des sommets. La question, en fait, c'est plus de savoir s'ils sont chers, mais à quel point ils sont chers. Est-ce qu'on est sur une croissance saine ou est-ce qu'on est au bord d'une correction peut-être même brutale? Eh bien, pour répondre à cette question, l'oracle d'Omaha, Warren Buffett, n'a pas besoin de sortir une boule de cristal. Non, non. Il utilise un ratio. Un seul ratio, tout simple. C'est cette méthode qu'on va explorer. Allez, première section, on va expliquer cette fameuse formule. Voyons un peu comment ça marche concrètement. Alors, l'indicateur Buffett, qu'est-ce que c'est? L'idée derrière est vraiment simple. Il s'agit de comparer deux choses. D'un côté, la valeur totale du marché boursier, donc la valeur de toutes les actions combinées, et de l'autre, la taille de l'économie réelle, c'est-à-dire le produit intérieur brut, le fameux PIB. C'est un face-à-face en quelque sorte entre la finance et l'économie réelle. Et la formule, elle est d'une simplicité presque déconcertante. On prend la capitalisation boursière totale, on la divise par le PIB et on multiplie ça par 100 pour avoir un pourcentage. C'est tout. Le chiffre qu'on obtient, eh bien, c'est ça qui va nous dire si la valorisation du marché est, disons, un peu déconnectée de l'économie qu'il est censé refléter. Bon, avoir un chiffre, c'est bien, mais ça ne dit pas tout. Le plus important, c'est de savoir l'interpréter. Et pour ça, il y a des seuils. En gros, si on est en dessous de 70%, on peut se dire que le marché est sous-évalué, que c'est peut-être le moment de faire des affaires. Entre 70 et 100%, tout va bien, on est dans une zone qu'on pourrait qualifier de raisonnable. Par contre, attention, au-delà de 120%, là le thermomètre passe au rouge vif. Le marché est considéré comme fortement surévalué. Ok, deuxième partie. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Voyons ce que ce fameux indicateur nous dit aujourd'hui. Prenons l'exemple du marché américain, c'est le plus parlant. C'est simple, 3 étapes. D'abord, on trouve la capitalisation boursière totale du marché américain. Ça représente à peu près 55 000 milliards de dollars. Ensuite, étape 2, on prend le PIB nominal du pays, qui tourne autour de 28 000 milliards. Et enfin, on fait le calcul, on divise l'un par l'autre. Et le résultat, pour les États-Unis, il est de 196%. Oui, 196%. Ce n'est pas une erreur, c'est un chiffre qui, fait un peu réfléchir. Juste pour remettre les choses en perspective, on a dit que la zone d'alerte maximale, le rouge vif, ça commençait à 120%. Là, on est à 196%. Le marché américain n'est pas juste un peu dans le rouge, il est carrément dans le rouge écarlate. Cet indicateur nous crie qu'il y a un risque de bulle qui est vraiment significatif. Et ce chiffre de 196%, il devient encore plus parlant quand on le met en comparaison avec d'autres marchés. Regardez ce graphique, le contraste est juste saisissant. On a les États-Unis et la Suisse qui sont tout en haut, avec une fièvre de cheval à 196% et 186%. Et à côté, on a la zone euro qui a l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus tempérée, à seulement 44%. Ça pose une sacrée question, non? Comment expliquer un tel grand écart? Troisième partie, les angles morts. Alors attention, avant de paniquer et de tout vendre, il faut bien comprendre une chose. Cet indicateur, aussi génial soit-il, n'est pas parfait, loin de là. Il a des limites et elles sont vraiment cruciales à connaître. Il y a 3 gros points faibles à retenir. Premièrement, les taux d'intérêt. L'indicateur ne les prend pas en compte. Or, quand les taux sont très bas, l'argent est quasi gratuit et les investisseurs sont prêts à payer beaucoup plus cher pour des actions. Deuxième point, la mondialisation. Pensez à des géants comme Apple ou Nestlé. Une énorme partie de leur profit vient de l'étranger. Leur valeur en bourse est donc un peu déconnectée du PIB de leur seul pays d'origine. Et enfin, le point peut-être le plus important, ce n'est pas un bon prédicteur à court terme. Un marché peut rester surévalué pendant des années et des années, avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Allez, dernière partie, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça au final? Faisons la synthèse de cet outil qui est à la fois puissant, mais aussi imparfait. En résumé, on a donc un indicateur popularisé par qui? Warren Buffett. La formule ultra simple, capitalisation boursière divisée par le PIB. Son objectif, c'est quoi? C'est de prendre le pouls, la température de la valorisation globale du marché. Et son utilisation principale, c'est vraiment comme un outil de valorisation sur le long terme. Vraiment, s'il y a une seule image à garder en tête, c'est celle-là. L'indicateur Buffett, c'est un thermomètre. Un thermomètre qui mesure la fièvre du marché sur le long terme. Il nous dit si la température est élevée, s'il y a un risque, mais il ne nous dit absolument pas quel jour précis le patient va tomber malade. C'est un thermomètre, pas une boule de cristal. Et donc, on se quitte sur cette question, ce dilemme. Est-ce que ces chiffres records sont un vrai signal d'alarme pour l'avenir, le signe d'une correction qui va forcément arriver,
Ou est-ce que, comme on l'entend si souvent, les règles du jeu ont changé, l'économie mondiale a évolué, et que cette fois-ci, c'est vraiment différent?